Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire du Silence de la mer, célèbre ouvrage de Vercors. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Vercors. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Né à Paris en 1902, Vercors, de son vrai nom Jean Brulé, est d'abord dessinateur humoriste et critique d'art. Il entre en littérature en fondant, en 1941, la maison d'édition clandestine Les Éditions de Minuit où il publie sa première nouvelle, Le Silence de la mer. Il s'engage dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, prenant le nom de Vercors, avant de rejoindre un comité sanctionnant les écrivains collaborationnistes. Il s'engage ensuite, entre autres aux côtés de Jean-Paul Sartre, contre la guerre d'Algérie. Il est l'auteur de romans, comme Les Animaux dénaturés, de nouvelles ainsi que d'essais et d'une pièce de théâtre. Il meurt à Paris en 1991. Partie 2. La mise en contexte. Publié clandestinement en 1942, Le Silence de la mer a longtemps fait l'objet d'un véritable culte, en raison du message patriotique qu'il délivre. Le texte est inspiré de faits réels et est dédié au poète français Saint-Paul Roux, mort quelque temps après avoir subi l'invasion de son manoir par les nazis. Le récit est mené du point de vue d'un vieil homme qui vit, en 1941, avec sa nièce dans sa maison réquisitionnée par un officier allemand. Le jeune homme, épris de culture française et croyant à l'unification des deux pays en guerre, se heurte pendant tout son séjour au silence obstiné des deux maîtres des lieux, qui expriment ainsi leur patriotisme. Partie 3. Le résumé. En novembre 1941, la maison du narrateur est réquisitionnée pour loger des militaires allemands. Les soldats s'installent dans les dépendances tandis que, 2 jours plus tard, un officier du nom de Werner von Lebrenach vient occuper une chambre dans la maison. Il s'agit d'un jeune homme aux bonnes manières, affable et souriant, qui parle un français impeccable. Il se dit désolé de déranger la vie de la maison et tente d'entrer en contact avec le narrateur et sa nièce, mais il se heurte constamment à leur mutisme. Cependant, il ne leur en tient pas rigueur et affirme même admirer leur patriotisme. Chaque jour, Werner vient les saluer sans pour autant recevoir en échange la moindre parole. Pourtant, lorsque Werner ne paraît pas à l'heure habituelle, l'oncle ne peut s'empêcher de guetter son pas traînant. La même scène se répète pendant plus d'1 mois, et malgré l'hostilité des habitants, l'officier semble apprécier la maison et examine souvent à la dérobée la jeune fille, qui ne lui accorde pas un regard. Werner se révèle être un grand amateur de la France et de sa culture, et admire souvent les nombreux ouvrages d'auteurs français dont regorge la bibliothèque de ses hôtes. Il reconnaît volontiers leur art et leur maîtrise de la littérature, mais il n'est pas prêt à leur accorder la supériorité en musique. Selon lui, les plus grands compositeurs sont tous allemands. Par ailleurs, il déplore la guerre entre ces deux pays qu'il juge si complémentaires. Il est persuadé que la France et l'Allemagne s'uniront un jour comme mari et femme. Il affirme également, en regardant fixement la jeune fille, vouloir rester en France après la guerre. Il souhaite plus que tout y être accueilli. Un soir, alors qu'il neige, Werner arrive devant eux en civil et demande à se réchauffer près du feu. Il leur parle de ses passions et évoque son métier de compositeur, qui est toute sa vie. Il souhaite d'ailleurs créer une musique plus humaine. Suite à cette révélation, le narrateur se dit qu'il est peut-être inhumain de lui refuser l'obol d'un seul mot. Dorénavant, sous prétexte de se réchauffer, Werner vient chaque soir, en civil, passer quelques moments avec eux, monologuant à propos de la France, de son pays ou de la musique. Malgré tous ses efforts pour entrer en contact avec eux, ses hôtes restent totalement muets. Le narrateur, de son côté, admire sa persévérance et s'étonne qu'il ne soit pas découragé par leur mutisme. « Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne. Et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France, dit-il un soir en regardant la nièce, qui rougit légèrement et tire nerveusement sur son aiguille. Il évoque ensuite le conte de La Belle et la Bête, pour expliquer son ressenti. Il semble s'identifier à la bête qui est méprisée par la belle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.